Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un jeu hyper sympa, issu d'un jeu vidéo, en fait inspiré d'un jeu vidéo, puis il s'agit de Minecraft. Minecraft, le board game, eh bien c'est un jeu pour à partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 30 à 60 minutes et c'est édité chez Ravensburger. Alors on va découvrir ça tout de suite, donc je vous explique un petit peu comment ça marche, il n'y en a pas pour très longtemps et on se retrouve juste après pour les avis comme d'habitude, et bah à tout à l'heure. Voici la mise en place pour Minecraft. Alors, juste ici, vous allez prendre toutes les tuiles que vous trouverez dans la boîte de jeu, donc les tuiles avec les différents continents. Vous allez faire des paquets de 4 et vous allez faire comme ceci, un quadrillage de 4 par 4, et donc avec 1, 2, 3 et 4 tuiles par petit paquet. Vous allez prendre toutes les cartes, les petites tuiles comme ça, de trésors avec des armes que vous allez mélanger, donc toutes celles avec un fond blanc. Vous allez en mettre tout autour de ce quadrillage comme ceci. Alors il en manque juste ici parce que je vais vous montrer les différents types d'armes que vous allez trouver dans Minecraft avant la partie. Ici, on va mettre les différentes tuiles qui vont nous présenter nos attentes en fait pour les différents niveaux, c'est-à-dire que la manche A, la manche B et la manche C. Ici, une petite tuile avec le rappel des tours. Hop, pour bien la voir, la voici. Ici, nous avons notre plateau personnel. Donc ici, j'en ai mis qu'un parce que, voilà, ça prend un petit peu de place. Donc j'ai mis le plateau d'un seul joueur pour vous expliquer. Et nous allons prendre le gabarit, le monter, et nous allons mettre tous les cubes à l'intérieur. Et lorsque nous sommes prêts à jouer, eh bien, nous allons enlever ce gabarit. Et nous allons donc avoir un cube magnifique de petits cubes en bois de pierre de Minecraft. Vous allez prendre votre petit personnage, donc de la couleur que vous voulez, ici c'est le bleu. Vous allez prendre également les armes de base, donc chaque personnage a sa couleur de tuile de base. Donc ici on a une patate empoisonnée, donc c'est une arme qui ne sert à rien puisqu'elle ne fait aucun dégât. En fin de compte, hein, c'est des trucs que vous allez retrouver dans votre deck d'armes et qui vont vous embêter. De base, vous aurez une épée qui fera 2 dégâts, qui sont représentés par les 2 petits cœurs qui sont là. Une deuxième patate, une troisième patate et une épée qui a une force de 1 au niveau de l'attaque. Vous allez donc mélanger votre deck de base et le placer juste à côté de vous. Nous allons placer également sur notre plateau de joueurs notre petit pion, notre petite tuile de points d'expérience de notre couleur afin de la faire évoluer tout au fur et à mesure du jeu. Arrêtons-nous quelques instants sur les différents types d'armes que l'on va trouver autour de ce quadrillage de Minecraft. Eh bien, vous avez par exemple cette pioche qui va faire des dégâts de 2 et qui en plus, à chaque fois que vous allez l'utiliser, va vous permettre de récupérer un cube parmi les ressources qui seront à disposition. Nous avons également cette magnifique épée qui fait 4 points de dégâts, donc elle est très puissante. Un pack de TNT qui quant à lui va faire 5 dégâts, mais attention, la TNT lorsque vous l'utilisez, eh bien vous ne pourrez plus la reprendre. Vous l'utilisez, vous faites exploser la TNT, eh bien c'est fini, vous l'avez perdu, vous la remettez dans la boîte. Nous avons un arc comme ceci avec 2 cœurs, donc 2 dégâts. Mais l'avantage de l'arc, c'est qu'à chaque fois que vous allez tirer de votre paquet de tuiles un arc, eh bien vous allez être autorisé à prendre une tuile supplémentaire. Je vous expliquerai tout à l'heure lors des combats. Et enfin, la dernière arme, c'est celle-ci, avec les 2 petits cœurs pour les 2 points de dégâts. Mais surtout, à chaque fois que vous allez la jouer, vous allez prendre 2 points d'expérience. Un petit tour sur le plateau de joueurs, donc cela va vous permettre de voir les différentes cartes que vous avez à disposition dessus. Alors sachez qu'il y a 4 plateaux de joueurs dans la boîte et que chacun est différent les uns des autres. Donc ici nous avons un territoire de sable, ici un territoire enneigé, un territoire de pierre et un territoire de forêt. Mais alors quel est donc le but du jeu Minecraft? Eh bien en fait avec votre petit personnage vous allez devoir aller explorer un petit peu ce quadrillage qui représente le monde de Minecraft. Vous allez visiter donc des endroits qui vont vous être révélés à chaque fois et vous allez pouvoir prendre des ressources afin d'acheter des cartes, des tuiles qui vont vous permettre de placer des territoires sur votre plateau de joueurs et vous rapporter des points en fin de manche.
Alors comment arrive-t-on à la fin d'une manche? Eh bien à chaque fois que vous allez finir un étage du gros cube ici, eh bien vous allez faire la fin d'une manche. C'est-à-dire que lorsque vous n'aurez plus du tout de cubes sur le premier étage du cube de ressources, eh bien alors la manche prendra fin et on fera le décompte de la manche A. Lorsque vous n'aurez plus de cubes sur le deuxième étage, ce sera le décompte de la manche B. Et lorsque vous n'aurez plus de cubes sur l'étage numéro 3, eh bien ce sera le décompte de la manche numéro 3, c'est-à-dire la manche C. Lors de son tour, un joueur pourra faire 2 actions. Parmi celles-ci, vous pourrez prendre 2 blocs de ressources. Donc à savoir que sur les ressources, nous avons le bois, la pierre, le sable, le noir, je ne sais plus ce que c'est peut-être le charbon, je ne m'en rappelle plus, et le vert qui est l'émeraude. Et en fait le vert est particulier puisque c'est un joker, vous pourrez utiliser le vert à la place de n'importe quelle couleur. Donc vous pourrez prendre 2 cubes de ce magnifique cube de ressources parmi celles qui sont présentes dessus, mais attention, vous avez quand même une condition. Vous devez forcément voir la face du dessus du cube et vous devez également voir 2 faces supplémentaires du cube. C'est-à-dire que pour le début, vous n'aurez accès qu'aux cubes qui sont dans les coins. Le premier cube à retirer est forcément un cube d'un coin. Lorsque vous aurez retiré le cube du premier coin, eh bien vous allez pouvoir prendre un autre cube. Vous aurez le choix sur 2 autres cubes, mais vous pourrez prendre également un cube du niveau du dessous. Tout est autorisé, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que vous allez d'ailleurs pouvoir ralentir ou accélérer la partie afin de ne pas arriver ou d'arriver plus vite à la fin d'une manche. Dans ce jeu, vous allez pouvoir également vous déplacer, donc vous vous déplacez de 0 à 2 cases. Alors les déplacements, ce ne sera pas sur les tuiles, en fait vous démarrez au milieu, et à chaque fois vous allez déplacer votre personnage sur un carrefour de 4 tuiles. Donc par exemple, si je me déplace d'une case, eh bien je vais arriver ici, et alors je vais dévoiler les 4 tuiles qui sont autour de mon personnage. Si je fais 2, par exemple à partir du milieu, eh bien je vais faire 1, 2 par exemple, et là je vais dévoiler les armes et 2 tuiles juste ici. Je vais pouvoir construire, c'est-à-dire que je vais pouvoir payer des ressources que j'aurai accumulées afin de pouvoir récupérer des territoires. Je vais vous faire voir ça juste après. Je peux aussi combattre des monstres et je peux récupérer des armes. Donc récupérer une arme par exemple que vous aurez dévoilée, et bien ça c'est une des actions possibles. Au niveau des territoires, eh bien vous allez retrouver les 4 couleurs de territoire que vous avez déjà sur votre plateau de joueurs. Sauf qu'ici vous aurez des informations supplémentaires, comme par exemple ici, vous allez avoir 2 points d'expérience de gain immédiat grâce au petit éclair lorsque vous allez construire ce territoire par exemple. Ici en bas, vous allez voir les couleurs des cubes qui vous seront nécessaires pour construire cette tuile. Donc là par exemple, il vous faudra un cube gris, un cube jaune et 2 cubes marrons pour construire cette tuile. Ici nous retrouvons des petites icônes qui vont correspondre aux différentes manches. C'est-à-dire que pour la manche A, eh bien en fait nous allons regarder l'icône qui est tout en haut. Lors de la manche B, eh bien nous allons regarder l'icône qui est au milieu. Et pour la manche C, nous allons regarder l'icône qui est en bas. Sur les aides de jeu, vous allez retrouver donc le détail de chaque manche. Par exemple ici la manche A, eh bien tous les territoires qui seront connectés entre eux. Par exemple 2 forêts vous rapporteront 3 points. Les territoires de sable vous rapporteront 4 points par territoire. Les territoires de pierre 5 points et les territoires de montagne et les territoires enneigés vous rapporteront 6 points par territoire. Ce qui fait que sur mon plateau de joueurs, par exemple, on voit ici que j'ai déjà des territoires qui sont connectés. Donc par exemple, mes 2 forêts qui sont juste ici me rapporteraient chacune d'elles 3 points par forêt. Si je mettais une tuile forêt juste ici, en construisant une tuile forêt, eh bien je pourrais connecter 1, 2, 3 et 4 tuiles forêt, donc j'aurais 4 fois 3 points, 12 points. Car en fait, effectivement, vous allez pouvoir utiliser les tuiles qui sont déjà dessinées sur votre plateau de joueurs, et les tuiles que vous allez acheter, eh bien vous allez les construire par-dessus d'autres tuiles afin de cacher des paysages pour connecter d'autres paysages entre eux. Par exemple ici je pourrais acheter une tuile de sable que je pourrais mettre ici, ainsi qu'une deuxième si j'en ai l'occasion pour la mettre ici. Comme ceci, je pourrais connecter 1, 2, 3, 4 et 5 tuiles de sable, ce qui me ferait 20 points d'expérience sur la manche A. Je vais pouvoir donc également combattre des monstres. Par exemple ici j'en ai un, donc ça c'est un monstre bien balèze. Donc en fait vous avez son nombre de points de vie ici, ce monstre a 6 points de vie. Vous avez le nombre de points d'expérience que vous allez gagner immédiatement si vous arrivez à le vaincre.
Et ici, vous avez des points bonus qui vont vous être redonnés lors de la fin de partie, après la troisième manche. C'est-à-dire qu'après la troisième manche, toutes les tuiles qui auront ce logo vous rapporteront 2 points, par exemple. Les tuiles vont être différentes suivant les monstres que vous allez récupérer. Il arrive parfois que sur certaines tuiles de monstres, vous ayez ce petit logo juste ici qui rentre à la place des points bonus. Et bien ce petit logo va vous permettre d'utiliser un monstre afin de faire une troisième action. C'est-à-dire que si je combats le monstre et que je le gagne, je le mettrai dans mon coin de joueur et à un moment donné, si j'en ai envie, après avoir fait mes 2 actions, je pourrais défausser ce monstre de la partie et faire une troisième action, ce qui peut être vraiment bénéfique pour moi, pour mon tour de joueur. Comment va-t-on faire un combat dans Minecraft? Eh bien c'est très simple, lorsque vous allez prendre un personnage ennemi et que vous allez vouloir le combattre, vous allez mélanger votre deck. Vous allez prendre les 3 premières tuiles, donc ici j'ai 2 points de dégâts que j'inflige à ce squelette, donc il n'a plus qu'un point de vie. Ici j'ai une patate empoisonnée, donc je ne lui fais rien. Et en troisième tuile, j'ai de la chance, je tombe sur mon épée en bois qui crée le 3e dégât, donc cette tuile est vaincue, je la prends et je la mets à côté de moi au niveau de mon espace de jeu. Si j'étais tombé sur une deuxième patate et que je n'avais pas réussi à avoir le niveau de points nécessaire, eh bien cette tuile serait restée ici et il aurait fallu revenir la combattre plus tard. Alors pour résumer un petit peu les actions possibles, eh bien je vais prendre par exemple en première action, si c'est mon tour de jouer, je vais prendre 2 blocs. Donc je vais prendre par exemple un bloc de bois, donc ici je vais mettre au niveau de mon camp de joueur et je vais prendre par exemple un verre, puisque je sais que les verres sont des pions bonus, des cubes bonus qui vont me permettre de remplacer n'importe quel cube. Ensuite je vais me déplacer. Je pourrais très bien me déplacer de 1 ou 2 cases, mais je peux également me déplacer de 0 cases. Et dans ce cas, en fait, je ne bouge pas et je révèle immédiatement les tuiles qui sont juste ici. Donc j'ai fait mes 2 actions, mon tour est terminé, c'est au tour d'un autre joueur de prendre la main et de pouvoir commencer à jouer. Alors attention, hein, du coup évidemment ici je ne me suis pas déplacé et j'ai révélé les tuiles, et bien ceci peut servir à l'autre joueur pour combattre par exemple cette araignée qui est facile à vaincre hein, puisqu'elle n'a qu'un cœur, ou bien pour que mon adversaire puisse prendre des cubes qui vont l'intéresser pour acheter éventuellement une tuile et la construire. Attention également à une chose, c'est que lors de notre tour, nous ne pouvons jamais faire 2 fois la même action. Sauf si nous avons vaincu un monstre et que nous faisons une 3e action en défaussant ce monstre, à un moment donné, eh bien c'est la seule fois où nous serons autorisés à faire une 2e fois la même action. Imaginons que c'est à nouveau à nous de jouer, et bien par exemple je vais combattre cette araignée, donc je vais tenter, je vais mélanger mes tuiles, je vais quand même pas tomber sur 3 patates empoisonnées, donc voilà, je vais les mettre ici puisque tout à l'heure on ne les voyait pas, donc dès ma première tuile j'ai vaincu l'araignée grâce à mon épée. Hop, le combat s'arrête là, je prends ma tuile, je la mets juste à côté de moi, je gagne les 2 points d'expérience, 1, 2, je remets ma tuile et je mélange, et j'ai fini ma première action. À ce moment-là, évidemment, il va falloir faire une autre action de se déplacer, même si c'est de 0 case, pour dévoiler la tuile qui est là. Si à partir du moment où on enlève une tuile, on ne dévoile pas celle du dessous. Je vais me déplacer, par exemple, faire 1 et 2. Donc à ce moment-là, on va révéler toutes les tuiles qui sont ici, ainsi que les armes. Et par exemple, cette tuile pourrait m'intéresser pour essayer de connecter les tuiles sable, pour essayer de les avoir à moindre coût. Donc je vois que j'ai déjà un cube marron et j'ai un cube vert qui peut me remplacer soit le noir soit le blanc, donc éventuellement je peux aller chercher un blanc qui est juste ici ou un autre vert pour essayer d'acheter cette tuile et la construire. Donc je pourrais par exemple défausser mon araignée pour avoir une 3e action, et à ce moment-là je vais prendre 2 cubes, hop, le vert et par exemple une pierre, tiens, voilà. C'est au tour d'un autre joueur de jouer. Revient mon tour, je vais signaler que je vais construire cette tuile. Pour cela, je vais prendre mon cube de bois et mes 2 cubes verts d'émeraude afin de pouvoir l'acheter. Je défausse mes cubes, je prends ma tuile et je la place juste ici par-dessus la forêt. Et là, je sais déjà que pour la manche A, je vais être connecté. J'ai déjà 3 tuiles de connecté, donc j'aimerais bien
avant la fin de la manche, aller retrouver une autre tuile, ou même deux, pourquoi pas, de sable, afin de connecter et de me faire un peu plus de points. Voilà, donc dans Minecraft, sur la manche A, eh bien, vous allez essayer de faire, de récupérer le maximum de tuiles de la même couleur pour faire le maximum de points, sachant que les différentes tuiles, comme la neige, rapportent plus de points que les autres, mais elles sont aussi beaucoup plus difficiles souvent à acheter. Par exemple, ici, on voit qu'il faut 5 ressources pour celle-ci. Dans la manche numéro 2, donc la manche B, ce seront les logos qui sont juste ici. Donc si vous arrivez à cumuler des logos de la même couleur, eh bien vous allez avoir plus de points. Si vous avez par exemple que des logos noirs de petites maisons, eh bien des constructions noires, vous allez faire un maximum de points. Et dans la manche C, eh bien ce sera soit un pont, soit un enclos, soit une maison, soit je ne sais quoi, là, qui ressemble à une valise. Et bien en fait, suivant ce que vous allez avoir de maximum, eh bien vous allez marquer des points. Alors attention, lorsque vous faites le décompte des points, vous ne pouvez pas compter, par exemple, s'il y avait 3 tuiles forêt ici et 3 tuiles sable, vous ne pouvez pas prendre les points sur les deux types de terrain. Vous allez être obligé de choisir le terrain que vous voulez prendre en compte. Donc souvent, évidemment, celui qui rapporte le plus de points, et c'est celui-là qui sera pris en compte dans le décompte. Et bien voilà, vous savez à peu près tout sur Minecraft. Et ben on se retrouve tout de suite pour les avis. C'est parti, à tout de suite. Et ben voilà, on se retrouve juste après ces explications de règles pour voir un petit peu ce que l'on a pensé de Minecraft. Donc on y a joué à 3, donc avec ma Catwoman et mon garçon. Et bien mon garçon qui lui joue à Minecraft sur l'ordinateur a été vraiment conquis par cette version de plateau. Il a retrouvé tout l'univers qu'il connaît, les monstres, etc., les ennemis. Je serais incapable de vous dire si les creepers, voilà, je me souviens d'un truc, c'est les creepers. Mais on retrouve vraiment l'univers de Minecraft, sauf qu'en fait la stratégie est vraiment là. Donc nous, avec ma Catwoman qui ne connaissons pas, enfin on connaît mais bon de loin, on joue pas à ça, et bien on a carrément kiffé le jeu. Moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. Il y a l'interaction entre les joueurs est vraiment cool. On peut s'embêter puisque évidemment on dévoile des trucs, alors on regarde ce que l'autre veut éventuellement acheter, on accélère la partie, on prend les cubes qui l'intéressent, on achète éventuellement pour construire la tuile avant lui. Enfin voilà, on peut se faire pas mal de crasse dans le jeu, donc ça j'aime bien particulièrement faire ce genre de choses. Et en plus le jeu est vraiment très fluide, on ne s'ennuie jamais, ça passe vite, les tours s'enchaînent vraiment à une grande vitesse, et surtout le jeu est très original, moi je trouve, dans la disposition, dans les cubes, enfin etc. Moi je trouve que le jeu il est vraiment top, le matériel est vraiment bien, il n'y a pas de problème, tout est nickel. C'est une très belle édition de Minecraft. Donc j'ai oublié de dire que c'est un jeu de Ulrich Blum, Ulrich Blum. Donc c'est un jeu édité chez Ravensburger. Vous pouvez le trouver pour pas trop cher. Moi je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti déjà il y a un petit moment. Mais j'avais envie de le découvrir. Et puis du coup, vu qu'on a carrément kiffé, j'avais envie de vous le faire découvrir. Éventuellement également si vous ne le connaissiez pas. Donc je vous recommande vivement Minecraft puisque c'est un très bon jeu de plateau, il n'y a pas de problème, vous allez forcément passer un bon moment. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur Minecraft, et alors, tu joues quoi ?